Avec Alex Jaffray, on va s'intéresser maintenant à l'actualité de la musique. Et Alex vous a préparé une sélection des meilleurs DVD musicaux du monde. Ce sont des quoi? Des documents? Oui, des documents musicaux. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Il y avait qu'elle qui chantait comme ça. Nina Simone n'a pas fait mieux. Hein. Non. Alors, ce document, et Dieu sait que je suis fan et que nous sommes fans chefs de Nina Simone. Et alors, ce documentaire est incroyable, c'est What Happened, Miss Simone. Qu'est-ce qui s'est passé, Mademoiselle Simone? C'est un documentaire touchant. Parce qu'on découvre qui était vraiment Nina Simone à travers son ancien mari, ses musiciens, sa fille qui vient témoigner. On découvre qu'elle a eu c'est un film, mais je pense qu'un jour il y aura un vrai biopic. Ouais. Si, il y a eu, mais pas très bien réussi. Là, le documentaire est incroyable parce qu'on voit que, en fait, sa passion, sa volonté première, je l'ai découvert dans le documentaire, elle voulait être la première pianiste classique noire à jouer, par exemple, à Carnegie Hall. Est-ce qu'elle a fini par faire, mais avec ses chansons. En fait, le fait que quand elle chantait, elle trouvait ça moins bien parce qu'elle avait une culture et une maîtrise du piano classique, mais incroyable. On le découvre dans le documentaire, une technique de dingue. Le documentaire. Pardon. Il est récent. Il est récent, il est absolument récent. C'est pour ça que j'en parle. Je recycle des chroniques, mais pas celle-là. Et donc vous l'avez dans tous les formats. Vous l'avez en DVD, en Blu-ray. Vous avez également le CD avec toute la liste, justement la playlist dont vous parliez tout à l'heure. C'est absolument. Comment dire? Le plus difficile maintenant pour nous le montrer, c'est de choisir un extrait. Alors j'ai pris la bande-annonce. Comme ça, vous allez voir. Ça commence avec son retour d'Afrique, où elle est partie pendant de nombreuses années en Afrique. Elle a décidé d'arrêter complètement. Et elle revient, elle fait son premier concert à Montreux. Ah oui, ça, c'est le début de la bande-annonce. C'est extrêmement touchant. Regarde. I think the only way to tell you who I am these days is to sing a song. We'll start from the beginning. Birds flying high, you know how I feel. My mother was one of the greatest entertainers of all time. Sun in the sky, you know how I feel. When she was performing, she was an anomaly. She was brilliant. She was loved. And I'm feeling good. One and only Nina Simone. Ça donne envie, hein. Encore. Et on découvre, j'en ai pas parlé tout de suite, mais on découvre évidemment sa bipolarité, ce qui a été son drame. Sa vie a été très compliquée, et c'est vrai que sa bipolarité qui a été soignée avec des médicaments, à mon avis, un peu forts, donc il parle, fait qu'à la fin de sa vie, elle articulait moins, on avait toujours l'impression qu'elle était un peu ivre sur scène, et en fait, c'était un mélange de plein de choses, d'addiction, c'est très touchant parce que c'est très humain, c'est très authentique. Sa vie est un scénario. Exactement. La vie n'est pas toujours une bonne scénariste, mais là, ça raconte une histoire touchante. Qui d'autre? Un documentaire à nouveau qui s'appelle Finding Fela. Fela, c'est Fela Kuti. Fela Kuti, l'immense musicien africain et nigérien qui a inventé cette musique qui s'appelle l'afrobeat. C'est un mélange de funk, de rythme africain. Et surtout, il était en opposition avec le gouvernement militaire nigérien. C'est à nouveau touchant parce qu'on se dit, mais ces musiques-là, je les connais. On ne sait pas que ça vient de lui, en fait. Regardez, la bande-annonce va peut-être vous éclairer. I am Fela, who no mortal can ever kill. So let us turn Nigeria upside down. I am the law and will do what I please. So yeah, man. No diplomacy, no compromises, no agreement. He was an original artist. La période la plus connue de Fela, les années 80-90. Ouais, 80, ouais, il a commencé en 70, mais 80-90, il est mort en 97. Artiste engagé. Artiste engagé. Il est mort de mort naturelle. Il est mort il est mort du sida en 97. Mais je veux dire, il n'a pas été assassiné par les gens qui critiquaient sur Non, et quand on voit le documentaire, on se dit qu'il est passé pas loin un certain nombre de fois. Ouais, ça a été assez courageux. Et on finit avec le Rock'n'Roll Circus, parce qu'il est un peu plus léger. J'adore, avec Kiss. Alors Kiss, c'est quoi? C'est 4 gars qui, depuis 40 ans, font des concerts de dingue. C'est-à-dire, c'est le festival de la pyrotechnie. Le maquillage, surtout. Le maquillage, mais alors, le maquillage, c'est important, mais il faut les voir une fois en concert. C'est-à-dire que ça explose dans tous les sens, ils crachent du sang, il y a des étincelles, les guitares prennent feu, enfin, c'est n'importe quoi. Les gars, comme ça fait 40 ans qu'ils font ça, ils ont quand même une 60aine d'années maintenant, ils continuent à venir. Non, mais si. Et donc là, pour les 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont joué à Las Vegas, et vous avez donc à nouveau, pareil, DVD, Blu-ray, le CD, les vinyles. Mais ils font de la musique quand même.
Ah, ils font de la musique, ah oui. C'est un peu du rock FM fastoche, mais c'est tellement bien. Je vais me faire des ennemis en disant ça. Je suis ultra fan, mais c'est un peu, enfin c'est un peu n'importe quoi. D'accord. Mais c'est tellement agréable parce qu'ils le font en y croyant à fond. Ah oui, Regardez. ils sont sincères. Ah oui, ils sont sincères, comme moi. Regardez. Vous s'habillez encore comme ça. Mais alors, ce qui est marrant avec ces 4 garnements là, c'est qu'on ne connaît pas leur visage. Alors, eh ben, quel enchaînement, chef. Mais c'est dingue ce que tu me tends la main. Du coup, on se tutoie. Ah pardon, non, c'est l'émotion, excuse-moi. Je vous ai imaginé avec le maquillage de qui je parle. Il faudrait qu'on fasse ça un jour, Kiss. Dans le Blu-ray DVD, il y a un concert en acoustique où on les voit sans maquillage, qui jouent juste à la guitare. Voilà. Et en fait, on découvre que, les gars sont des bons musiciens. Voilà, c'est ça. Et deux, qu'ils ont une vraie tête. C'est là où je voulais en venir. Ils ont une tête de en fait, de ce sont des migrants. vrais musiciens. Oui, en fait, exactement. Mais c'est des rigolos aussi. Et juste, je veux finir avec un truc. Vous êtes fan de musique de film et c'est pour fêter les 35 ans de Indiana Jones au Grand Rex ce week-end, le samedi et le dimanche. Il y a tous les films qui sont diffusés et un orchestre qui vient jouer la musique. Du Revue Exposition et tout. Avec un chef? Avec un chef d'orchestre, etc. Alors, c'est pas un ciné-concert. C'est-à-dire qu'il y a la musique qui joue, puis après, il y a le film. C'est pas en même temps, mais il faut y aller. C'est vachement bien. C'est sur les internets. Donc, c'est en VO sous-titré le samedi et en VF le dimanche pour les enfants. Merci, Alex Hounet.